Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Bonjour Xavier. Bonjour Flavie. Xavier Desrégel, bonjour. Ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode en tant que nouveau membre du Board. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument passionnant et super tendance. C'est un buzzword très important sur les réseaux sociaux et pas que. On va parler de copywriting. J'espère que je le dis bien, Xavier. Oui, tu le prononces très bien, Flavie. Copywriting, en deux mots, hein, la copie et le writing. Ok, mais écoute, tu vas nous en dire plus. Alors juste pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que ce sujet, c'est une clé aujourd'hui pour pouvoir exister en tant que marque, en tant que dirigeant, dans un monde où la capacité d'attention de vos clients, de vos collaborateurs est très limitée. Le copywriting, c'est une technique de marketing que tu vas nous décrire, Xavier, qui est très employée en ce moment. C'est un peu les mots qui font vendre, c'est un peu des techniques qu'on peut utiliser sur son site internet, mais pas que, pour se faire remarquer en bien par rapport à ses concurrents. Donc, je propose que Xavier, tu te présentes, tu nous racontes comment tu es tombé dans la marmite du copywriting et bien sûr après, restez connectés parce que tout cet épisode, on va le dédier à connaître un peu en détail les do et don't du copywriting pour nous y employer nous-mêmes et avoir du coup une superbe visibilité. Alors Xavier, on s'est rencontrés à une époque, tu n'étais pas dans le copywriting, on travaillait tous les deux dans un environnement aéroportuaire et muséal. On s'est rencontrés au musée de l'air et de l'espace du Bourget, passionné de Concorde, entre autres. Tu m'avais déjà raconté des belles histoires à l'époque. Qu'est-ce qui fait que tu t'es spécialisé là-dedans? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Eh bien, tu as eu une bonne introduction parce que raconter des histoires, c'est vraiment l'histoire du copywriting. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, effectivement. J'ai toujours été, si tu veux, absorbé par le marketing. J'ai toujours aimé vendre, j'ai toujours aimé apporter le meilleur côté des choses un petit peu naturellement. Et toi d'ailleurs aussi, tu avais, quand on travaillait ensemble, cette espèce d'enthousiasme chaque fois que je présentais un projet. Tu étais une des seules à rebondir sur le truc, tel le marsupilami. Et du coup, c'était vachement sympa parce que on savait qu'on était dans la bonne, dans l'optimisme et dans le positif. Donc aujourd'hui, bon, bien évidemment, moi j'étais webmaster éditorial à l'époque, ça date de 2008, entre 2008 et 2015. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu à Chambord et ensuite j'ai intégré une web agency où j'étais chef de projet web et je m'occupais du web marketing des clients. Suite à ça, j'ai préféré prendre mon envol et j'ai monté une structure que j'avais déjà montée quelques années avant parce que j'avais des petits revenus annexes. Mais cette structure, donc je l'ai appelée Verinet, mais elle va être amenée à changer. Je l'ai intégrée à plein temps depuis 2016. Et donc aujourd'hui, j'utilise le copywriting et l'inbound marketing, qui sont deux mots qui vont de pair et qui sont là pour remplacer les publicités, en fait. Donc j'accompagne les startups, les commerçants, les PME, les associations, les autres consultants qui veulent augmenter leur visibilité web et leur conversion afin de développer leur business en investissant dans 20% des actions qui leur apporteront 80% de bénéfices. Donc le mode 20-80, on en a déjà entendu parler. De Pareto, Voilà, oui, tout à fait. Pareto, exactement. Donc aujourd'hui, je me suis retrouvé complètement dans mon élément parce que moi j'ai fait des études de psychologie et je me suis intéressé au copywriting depuis 3 ans parce que j'ai commencé à suivre un petit peu les marketeurs sur le web parce que j'avais des ambitions. Aujourd'hui, mon business, il est basé sur mon temps de travail, c'est-à-dire que j'accorde mon temps de vie au business de mes clients. Et je me suis dit, comment je peux sortir de là en disant, est-ce que je ne peux pas créer un business qui va tourner tout seul en evergreen et qui va me rapporter de l'argent pendant que je dors? Donc tout ça, bien évidemment, il y a plein de gens qui en ont déjà parlé et tout. Et moi, cette idée-là me faisait kiffer. Et puis à force d'écouter les marketeurs qui disent quelle est la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est la seule chose, c'est celui qui fait, en fait. Et souvent, je le dis et je le porte très haut au niveau de mes clients. Je leur dis, écoute, la seule différence entre n'aie pas peur d'échouer, parce que au pire, tu vas apprendre si tu te plantes un petit peu au début, mais en tout cas, si tu le fais, tu vas forcément réussir. Et Donc à partir Xavier, de là, ouais, alors je t'écoute, mais déjà on est parti à bâton rompu sur le copywriting. Alors attends,
on prend notre respiration 2 secondes parce que ceux qui ne sont pas marketeurs dans la salle déjà, ça va leur parler ou pas ou est-ce qu'ils vont rien comprendre? Parce que inbound, tout ça, je trouve que déjà, c'est des mots qu'on voit beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut dire quoi en fait en langage simple pour ceux qui ne sont pas Donc, spécialisés en marketing? le copywriting, ça vient de 2 choses. La copie, qui est le produit, l'objet, ce que tu vas vendre, et le writing, c'est l'action d'écrire en ce moment donné. Hein. ING, c'est l'action du moment. Donc copywriting, c'est-à-dire que j'utilise des mots pour promouvoir un produit. Donc ça peut être aussi une personne en politique, une idée fédératrice, ça peut être tout ce que tu veux. Moi, aujourd'hui, j'utilise le copywriting, enfin les mécanismes que j'ai appris en copywriting pour tous les trucs de la vie de tous les jours. J'ai vendu une moto la semaine dernière, j'utilisais le copywriting et j'ai vendu plus cher que je l'ai acheté. et j'ai racheté une moto derrière à la moitié du prix que le mec en voulait. Donc voilà, et ça c'est le copywriting dans ses meilleures applications. Donc on va dire que c'est l'art d'écrire pour vendre, c'est convaincre pour passer à l'action. Quand tu mets un call to action en bas d'une page web ou n'importe quel bouton sur lequel on doit appuyer, qu'est-ce que tu vas écrire sur ce bouton? Est-ce que tu vas écrire cliquez ici, comme dans les années 80, ou est-ce que, enfin 90, ou est-ce que tu vas écrire je veux, ou est-ce que tu vas écrire le bénéfice que le prospect va obtenir en appuyant sur ce bouton. Donc c'est l'art d'écrire pour vendre, c'est de persuader, on dit influencer, mais au-delà d'influencer, c'est aussi, avec le copywriting, on essaie aussi de partager l'intérêt de l'acheteur. C'est-à-dire que souvent, tu as des idées qui peuvent être pas forcément bien présentées. Le fait de bien les présenter, de mettre en avant les avantages, ben ça c'est le boulot du copywriter. Alors avant, il y avait les concepteurs-rédacteurs qui venaient se coupler au team de directeurs artistiques dans les agences de com ou les agences web. Et c'est vrai que le métier de concepteur-rédacteur, qui avant était plus rédacteur, alors on peut parler de publicitaire également, mais aujourd'hui le copywriting c'est devenu quelque chose à part entière parce que les gens qui sont formés à ça ont une compétence transversale, c'est-à-dire qu'ils vont partir de la création du site web jusqu'à l'écriture des pages de vente. Donc au final, le copywriter, il a vraiment une vision globale et c'est, je ne veux pas dire c'est un écrivain, parce que le métier d'écrivain, tu as le côté storytelling dont tu parlais tout à l'heure, qui intervient dessus et qui vient apporter une valeur plus personnelle pour se projeter dans l'histoire. Mais le copywriting, c'est vraiment l'analyse des besoins du client, du prospect, et on met en face des solutions et on essaie de les présenter de la meilleure manière. Super. Et du coup, c'est très clair. Et du coup, Xavier, pour les plus cartésiens d'entre nous, on pourrait se dire, bon, en gros, c'est un enrobage, c'est une façon de présenter, etc. Bon, ok. Qu'est-ce que ça apporte, le copywriting, à une marque? Est-ce que tu as des exemples de résultats que ça peut apporter à tes clients? Alors, moi, le résultat sur le copywriting, il a été clair, c'est-à-dire qu'en 2019-2020, mon activité a commencé à migrer. Avant, je faisais de l'installation de sites web, de l'optimisation. Aujourd'hui, je suis plus sur l'optimisation. Bien évidemment, je fais des installations. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que le copywriting, c'était vraiment une partie. Alors, je ne pourrais pas te dire de combien de mon chiffre d'affaires, parce que là, il s'est un peu évaporé dans le Covid, mais sur le chiffre d'affaires, mon activité a migré en fait sur de l'activité rédactionnelle et sur de l'optimisation. Surtout quand on met des plugins qui permettent d'augmenter le taux de conversion, eh bien, on se rend compte que le copywriting est hyper puissant et il a un impact direct sur le chiffre d'affaires des clients. Moi, j'ai des clients qui ont des boutiques. Et ben, le fait de ne pas présenter les produits en faisant une énumération de caractéristiques, mais en énumérant les bénéfices qu'ils vont apporter aux clients, le truc, il est complètement, la force du truc est complètement décuplée, quoi. Donc, si tu veux, il y a quelque chose de très important, et c'est un résumé auquel j'ai pensé là en préparant cet entretien. Je me suis dit, vraiment, en fait, le cerveau, il a 2 hémisphères. Il a l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Et le cerveau droit, c'est celui qui voit les choses depuis la lune, celui qui a de la passion, celui qui décide, alors que le cerveau gauche, c'est celui qui est rationnel. Donc le copywriter, il va s'adresser au cerveau droit pour lui parler d'émotion, de passion, de bénéfices, et il va apporter aussi, avec les caractéristiques du produit, en détruisant toutes les objections et tous les contre-argumentaires pour renforcer cette décision du cerveau droit. Et ça, pour moi, c'est vraiment un résumé de ce que j'ai appris depuis 3 ans, c'est qu'on s'adresse
à la passion. On fait vivre des histoires. Donc, bien évidemment, il y a des copywriters tu vas entendre de tout et n'importe quoi sur le web. Moi, je suis qu'un modeste copywriter parce que je l'ai appris en achetant des formations, je me suis formé, je l'ai mis en application dans des clients. Tu as des gens, ils arrivent sur le web, ils font du web depuis 1 an et ils s'autoproclament copywriter, alors que les mecs, bon, ok, ils ont peut-être acheté une formation, ils ont peut-être une sensibilité exacerbée sur le truc. Mais voilà, il faut se méfier sur tout ce qu'on peut entendre. Mais globalement, si tu t'adresses avec passion, si tu rédiges les choses avec passion, parce que tu as de l'empathie par rapport au business que tu es en train de monter et au prospect que tu veux aller toucher, bah, tu vas les toucher avec le cerveau droit. Ensuite, tu vas apporter des argumentaires pour que le cerveau gauche il justifie l'achat du cerveau droit. Et le mec, il n'a plus qu'à taper son numéro de carte bleue. Bah, super. Et du coup, Xavier, attends, je te coupe, hein, parce que désolé, hein, je sais que tu es l'expert, mais il faut que tu me laisses te poser des questions quand même, parce que sinon… Vas-y. Écoute, quels sont des exemples de marques? Tu nous as parlé de boutiques en ligne, par exemple, mais est-ce que tu as des marques connues qui utilisent le copywriting et qui pourraient nous servir d'exemple pour illustrer ce que c'est que la puissance du copywriting? Eh bien, je vais attaquer direct avec une marque que tout le monde connaît tous, c'est Apple. Je veux dire, Apple, c'est les rois du copywriting. Ils ont commencé, tu sais, je vais te citer 3 exemples, hein, dont Apple, on va reparler, mais Evian, par exemple, ça fait longtemps qu'ils utilisent le copywriting parce que vendre de l'eau en bouteille, c'est quand même le plus gros scandale écologique de tout ce que tu veux. Les mecs, ils vont pomper de l'eau dans les montagnes, ils te la mettent dans une bouteille et ils te la vendent. Et il y a des mecs qui sont là pour l'acheter. Donc, ok, on achète la pureté, donc ça, c'est des caractéristiques. Mais là où les copywriters sont forts, ils achètent la jeunesse. Et la jeunesse, ça, c'est un bénéfice. Parce qu'en buvant l'eau d'Evian, tu deviens plus jeune. Tu vois, ils font des photos de vieux qui ont des têtes de jeunes. Enfin, tu te rappelles, je ne sais pas si tu avais vu ces pubs. Ça, c'est juste incroyable. Donc, c'est un petit peu à l'excès. Mais après, tu vois, Activia, les mecs qui ont… le pot de yaourt, pour moi, c'est vraiment la base du marketing. C'est-à-dire, c'est un yaourt, bon, ça reste du lait fermenté. Et dessus, tu mets des caractéristiques. Tu mets un nom, une marque, tu vois, avec un code couleur, tu mets des caractéristiques. Et voilà, le pot de yaourt, c'est le marketing. Et autour de ce marketing, aujourd'hui, il y a une brique supplémentaire qui est le copywriting qui te dit ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et là, je veux dire, on arrive, tu vois, au summum de ce qu'on peut inventer, un petit peu de pire et de caricatural, je dirais. En revanche, ce que fait Apple, tu vois, j'avais vu une, je vais citer cette conférence TEDx parce qu'elle m'avait assez bluffé c'est Simon Sinek qui avait fait cette expérience et qui avait dit commencer par le why. La plupart des gens qui veulent vendre des ordinateurs, ils disent bah voilà, qu'est-ce qu'on vend? Le what, c'est quoi? C'est des ordinateurs. Le how, c'est quoi? C'est des puces incroyables qui sont super puissantes, etc. Et le why, ça vous permet d'être un bon soldat, d'aller à l'usine et de faire des super tableaux Excel. Ouais, super. En revanche, Apple, ce qu'ils font, Apple, ils ont leur claim, c'est think different. C'est-à-dire que déjà, ils vont s'adresser à tous les gens qui pensent différemment, qui ne veulent pas acheter des PC et qui veulent acheter un ordinateur qui vont leur permettre de se différencier par rapport à monsieur tout le monde. Donc déjà, ils disent think different, ils parlent du why en premier. Donc la conférence TEDx, elle s'appelle commencer par le why, et tu peux chercher. Hein. Et donc think different, le how, c'est vous allez être capable de faire tout ça, à faire de la vidéo, faire des photos, faire du streaming, avoir des pages web qui s'affichent à la vitesse d'une fusée, etc. Tout ça grâce à nos puces super élaborées. Mais d'abord, ils vont te parler de bénéfices qui te concernent directement parce que c'est ça qui t'intéresse. C'est pas d'avoir une puce ou une carte graphique, machin. C'est de pouvoir faire des choses à la vitesse de l'éclair. Et en plus, d'avoir un bel ordinateur. Donc là, ils vont toucher la corde sensible et on revient à l'hémisphère droit. Ils vont te parler de passion, ils vont te parler de séduction, ils vont te parler de tous ces trucs-là avant de te parler de l'ordinateur. Et au final, ils finissent par qu'est-ce qu'on vend? Des ordinateurs et en plus, ils sont beaux. Donc, il te parle encore d'émotion. Non, mais il te parle encore d'émotion pour te vendre le truc. Donc, quand on voit, moi, j'ai pas d'autres exemples plus marquants et plus connus que celui d'Apple. Après, on peut. Non, mais c'est top. Tu vois, on en avait parlé aussi de cet exemple d'Apple avec un autre de mes invités, là, Cyril Lefebvre, qui est spécialiste en storytelling et tu vois, qui réagissait aussi sur les cercles d'or de Simon Sinek. Je remettrai le lien dans la description parce qu'effectivement. Quand tu touches le cœur du client d'abord, tu attires son attention et ensuite tu vas lui démontrer par A plus B qu'il peut te faire confiance.
Super intéressant. Est-ce que tu as des exemples aussi de copywriters célèbres, peut-être qui viennent des Amériques, là où ça a été créé, qui pourraient aussi nous inspirer quant aux techniques et aux récits qu'ils emploient pour toucher à la fois le cœur et la raison de leurs clients? Je vais faire une pause. Je ne vais pas te répondre directement. Je vais te répondre après. Mais d'abord, je vais te donner un autre exemple plus concret et qui nous touche plus et que tu as peut-être moins entendu. C'est celui d'Asphalt. Je ne sais pas si tu connais Asphalt. C'est une marque de fringues. Au début, ils ont lancé des fringues. Ils fabriquaient des vêtements de mode. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des magasins à Paris, que ça leur coûtait un bras, qu'il leur restait plein de stocks, etc. Ils en ont fait leur argument de vente et maintenant, ils ne vendent que sur le web et que sur commande. C'est-à-dire que tous leurs argumentaires sont hyper copyrightés, c'est-à-dire qu'ils ont fait des belles études de clientèle, ils savent exactement à qui ils s'adressent. Tu vois, moi, je fais de la moto, je suis photographe, et ben, tu as un mec qui a 50 ans, comme moi, qui fait de la moto, qui est photographe et qui se balade avec le super jean, le super pull, le super machin. Donc, clairement, ils ont établi, alors j'en parle parce que peut-être que ça me touche, mais en tout cas, moi, je suis complètement dans la cible, et tu regardes leurs discours, leurs vidéos, tout est léché, les mots sont pesés au gramme, le contenu des emailing, abonne-toi à leur newsletter, tu vas comprendre ce que c'est. Ils ont des valeurs de la marque où ils te disent nous on en a marre de polluer la terre, on va fabriquer que sur commande, etc. Et donc pour moi, Asphalt, c'est un exemple. En plus, ils sont à Bordeaux, je crois. Donc, c'est des Français, c'est une équipe dynamique qui font du copywriting. Pour moi, c'est un merveilleux exemple de mise en application de ce qu'on peut trouver en termes de copywriting. Et ça m'intéresse, tu vois, avant que tu répondes, c'est qu'aussi, ce que tu expliques, c'est qu'en implication business, non seulement ça te permet de toucher plus de clients, mais ça te permet surtout de toucher les bons clients. Donc, si tu réfléchis bien à ta cible, et que tu la cibles bien avec le copywriting, tu fais peut-être moins des coups d'épée dans l'eau, de dépenses superflues en marketing, en communication, de produits, de gâchets. Clairement. L'étude, si tu veux, si on reparle d'Asphalt, tu vois que eux, ils savent, donc ils ont fait une belle étude de persona, ils ont le vocabulaire de leurs prospects, ils ont des visuels qui collent à leur cible, ils défendent des valeurs de la marque, ils savent convaincre, ils accrochent l'attention des prospects, ils attisent la curiosité, ils donnent envie d'acheter. Chaque fois que tu vois un bouton, tu as envie d'appuyer dessus, quoi. Et tout ça parce qu'ils connaissent leurs clients et ils ont résolu leurs problèmes. Comment ils te disent que les jeans ils sont bien cousus, que la toile elle va pas se déchirer, que le pull, n'importe quel pull, quand tu le portes, tu sors du magasin, tu es super content, une semaine après tu es super content, 2 mois après tu dis ah ouais mon pull il est tout destroy. Voilà, eux ils vont te parler de tous ces problèmes là et ils les ont concentrés dans un produit qu'ils ont fabriqué sur mesure et qui sont prêts à te vendre. Et en plus, ils donnent le principe de rareté en te disant que la vente, elle s'arrête dans 3 semaines. Donc voilà. Bref, mais va sur Asphalt et je pourrais t'envoyer quelques liens à la fin de la conférence si tu veux les mettre en commentaire, on pourra en reparler. Tu voulais des exemples de copywriters. Donc pour moi, le maître du copywriting, moi j'ai toujours entendu dire que c'était Gary Albert avec The Boron Letters. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. On va peut-être pas s'étendre sur le sujet, mais c'est un gars qui a écrit des lettres en disant oui, votre nom, Flavie, votre nom correspond vous avez des ancêtres qui avaient un blason comme ça, et on va vous vendre le blason et vous pouvez le recevoir chez vous pour $5, quoi. Et le mec, il a envoyé des milliers de lettres et il a reçu des milliers de chèques en retour. Tout ça parce qu'il avait bien écrit les lettres, il avait fait des séquences de vente. Et ils ont, donc Gary Albert a écrit un livre qui s'appelle The Boron Letters, qui est disponible. Je l'avais acheté il y a quelques années je crois qu'on le trouve encore sur Amazon, mais il est écrit en anglais. Il y a des gens qui se sont tentés la traduction, mais il vaut mieux acheter l'original. Voilà. Bon, Gary Albert, quand on lit ses lettres, effectivement, on dit que c'est le maître du copywriting, mais c'est juste le maître de celui qui a analysé un besoin et qui a réussi à créer aussi un besoin, parce qu'il n'a pas fait que l'analyser, mais il a touché la corde sensible des gens et il a poussé le cerveau gauche à justifier cet achat. Super. Donc voilà, il y a Gary Albert. Les 6 principes de persuasion de Robert Cialdini, on l'a beaucoup vu, mais ça reste aussi dans la construction des argumentaires, quelque chose, influence et manipulation, donc de son livre. Donc c'est sûr que la réciprocité, rareté, autorité, engagement, on ne va pas en parler là, il suffit d'aller sur le web pour trouver ça. Mais globalement, c'est vrai que c'est des principes qui fonctionnent, parce que quand on veut, par exemple, récolter des adresses email, etc., si on n'échange pas, si on ne donne pas quelque chose,
Donc tous ces principes-là qui sont un petit peu des basiques, eh bien, ils servent à structurer le discours et à ne pas trop se tromper sur où on veut aller. Et après, encore une fois, c'est pas, moi, j'aime pas trop les modèles. Je fais mon propre copywriting, bien évidemment. Je m'inspire de tout ça, mais avant tout, j'essaie de parler, de présenter les choses comme j'imagine que les gens, comme j'imagine que ça va intéresser les gens. Et alors du coup, puisque tu nous parles de comment tu rédiges concrètement, si on a envie de se mettre dans le copywriting, de trouver peut-être les mots qui font vendre, qui vont convaincre, est-ce que tu as des exemples de mots qu'il faudrait employer, de mots qu'il ne faudrait pas employer, des choses que tu as vues peut-être sur Internet chez tes clients? Est-ce que tu peux nous donner quelques tips un peu pratiques? Si on veut, je ne sais pas, peut-être tout à l'heure mettre à jour notre profil LinkedIn aussi, ce genre de choses pratiques? Alors, bon, je vais rebondir sur ton profil LinkedIn parce que ça, c'est clairement un exemple de copywriting. Tout à l'heure, je me suis présenté. J'ai fait une présentation qui tient en une phrase et globalement qui résume bien mon activité. Tu vois, je vous ai dit, j'utilise le copywriting et l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est créer du contenu intelligent pour remplacer la publicité. Parce que pour moi, le trafic naturel, c'est ce qui va remplacer le fait que tu payes Google Ads ou Facebook ou Insta pour ramener des prospects chez toi. Donc, bien évidemment, tu peux avoir un coup de boost sur ce genre de publication, mais si tu veux rester stable dans le temps, vaut mieux investir dans l'inbound marketing et donc dans le copywriting pour assurer la pérennité de ton business en ligne. Donc, j'accompagne les startups. Donc, tu vois, je dis quel outil j'utilise, donc le copywriting, l'inbound marketing, pour accompagner. Donc là, je présente ma cible, c'est-à-dire que je dis, si tu es startup, e-commerçant, PME, association, consultant, et que tu veux aussi, ton objectif, c'est créer ou augmenter ta visibilité web et tes conversions, pour développer ton business en ne dépensant pas trop d'argent, c'est-à-dire en investissant 20% d'actions qui te rapporteront 80% de bénéfices, eh bien, appelle-moi. Donc, tu vois, là, je veux dire, en une phrase, je t'ai dit ce que je faisais, à qui je m'adressais, comment je le faisais et quel bénéfice tu peux en tirer. Donc, ça, c'est un exemple de copywriting. Alors, ce n'est pas l'exemple, mais moi, j'ai utilisé le copywriting pour rédiger cette présentation. Et c'est une présentation, bon, elle peut être améliorée, bien évidemment, comme tout. Mais moi, elle me plaît et elle me permet de bien présenter mon business en une phrase. Et tu vois, on avait aussi cette conversation avec Olivier Guérin, un autre de mes amis et collègues sur la partie commerciale. Et c'est vrai que souvent, on se plaint parce que les commerciaux, dans leur pitch, ne parlent pas assez des problèmes qu'ils pourraient résoudre pour leurs clients. Donc, comme toi, tu viens d'en parler, le problème de conversion, par exemple, n'utilisent pas assez d'émotionnel. Et puis, leur profil LinkedIn, c'est un peu, ça pourrait être perfectible au terme de rédaction. Donc, je pense que le copywriting, ça s'adresse bien à tous les entrepreneurs, à tous les commerciaux qui veulent aussi présenter leur activité et donner envie qu'on clique sur leur profil, quoi. Ouais. J'ai un peu zappé tout ce que tu m'as demandé là sur qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Ce que je vais te citer les 4 personnes que je suis régulièrement depuis plusieurs années et à qui j'ai déjà acheté des formations, sauf une à qui j'ai pas acheté de formation. Mais si vous voulez aller plus loin sur le copywriting, je vous recommande de suivre Stan Leloup, qui est en Asie. Je t'enverrai les liens. Il a monté un site qui s'appelle Marketing Mania. C'est le plus gros chaîne YouTube et de podcast. Ça t'intéressera, Flavie, si tu le connais pas. C'est super. Mais franchement, j'écoute souvent. Il est juste incroyable. Ensuite, il y a André Dubois. Donc, Stan Leloup est en Asie. Il est web entrepreneur. Il y a André Dubois qui est à Lyon, qui a monté un blog qui s'appelle Traffic Mania et qui vend des formations pour les blogueurs ou les gens qui veulent s'installer. Il te fait des formations de A à Z, etc. Le gars, il est super carré. Il ne calcule que noir-blanc. Il a des résultats. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, surtout commercialement. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il avait la technique de la pizzeria qui m'avait fasciné un jour. Il m'avait dit, il parlait de ça. Il avait dit, justement, pour les commerciaux, c'est hyper intéressant. Si tu veux monter un restaurant qui fonctionne, eh ben, tu vas dans la rue des pizzerias et tu t'installes en pizzeria. Tu fais juste une pizzeria un peu différente, avec de l'hawaïenne, tu vois, de l'ananas dessus. Et bon, ça, c'est pas d'André Dubois, c'est de moi parce que j'adore la pizza à l'ananas. Mais j'avais adoré son discours parce que il te disait, eh bien, plutôt que d'aller faire un resto taille
dans une zone résidentielle, tu t'installes dans la rue des pizzerias. Pourquoi? Parce que dans cette rue, tous les gens qui ont envie de manger une pizzeria ou des gens qui ont faim viendront dans cette rue pour manger. Donc, ta cible et ton business, il est tout tracé. C'est juste que l'offre, elle sera segmentée, c'est-à-dire que tu auras la pizza machin, la pizza truc, la pizza bidule. Mais au final, tous les gens qui veulent manger des pizzas seront là. Et donc, toi, si tu as un business à monter, et c'est bien là qu'il faut être et pas ailleurs. Donc, la théorie de la pizzeria, je la ressors souvent. En citant mon père sur le sujet, mais voilà. Donc j'ai parlé de Stan Leloup, André Dubois. Il y a une personne aussi qui s'appelle Sophie Gauthier, qui est contentologue, et elle, je l'adore. Elle a vraiment une manière marginale et intelligente de présenter l'écriture. Donc elle est plus orientée écriture, puisque moi c'est un petit peu mon dada. J'ai écrit un bouquin sur le Concorde, tu le sais. Donc moi je suis plus vraiment axé sur la rédaction. Donc c'est sûr, j'avais déjà fait ça. Mais elle, contentologue, elle est axée sur le contenu, mais elle fait aussi du copywriting. Et je vais te citer un exemple un exemple pour relier les deux entre Sophie Gauthier et André Dubois, parce que cette semaine, André Dubois, il avait dit comment tu peux aller plus loin pour sortir des caractéristiques produits et aller vers les bénéfices. Si tu veux, la caractéristique produit, ça va être, ça pèse tant, ça permet de faire ça, etc. Et lui, il avait cité un exemple d'une marketeuse qui s'appelle Enchanting Marketing, que je suivais d'ailleurs par ailleurs. C'est une nana qui écrit sur le copywriting aussi, je te le mettrai en lien. Et donc, elle a fait un article, et tu poses chaque fois la question « so what ?» C'est-à-dire que quand tu dis « mon ordinateur, il a une belle carte graphique », so what? Eh ben, ça permet d'afficher les images plus vite. So what? Ça permet de gagner du temps. So what? Ça permet d'avoir une fluidité au niveau de ton streaming. So what? Tu peux aller comme ça. Et Sophie, dans Contentologue, elle avait fait ça pareil. Elle avait dit pour aller chercher les bénéfices du client, tu poses 4 fois la question pourquoi. Donc, tu as un truc, pourquoi? Et chaque fois que tu poses la question pourquoi, ça te permet d'aller creuser de plus en plus profond pour savoir où sont les vrais bénéfices de ton client. C'est pas juste une voiture qui est bleue ou qui va vite, ça te permet d'aller d'un point A à un point B dans certaines conditions de confort. Ce que tu dis, voilà. Pour moi, ça me fait pas mal résonner avec bien sûr les métiers de la vente dont moi je suis issue. On incite les commerciaux à poser des questions qui font un petit peu mal, qui vont vraiment creuser plus en détail que rester trop en superficie. Et aussi le métier de manager, parce que dans le leadership, on ne peut pas se contenter non plus de réponses, d'esquives, etc. On a vraiment besoin de comprendre les motivations, les douleurs, les choses qui intrinsèquement vont pouvoir faire bouger le collaborateur, l'emmener vers la performance, etc. Donc, je l'avais déjà entendu dans des formations de management, cette histoire. Moi, c'était les 3 pourquoi, mais j'aime beaucoup aussi and so what. Donc, je note, on va mettre les références. So what, voilà, Enchanting, ça, c'est pas de moi. C'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses. Donc, le web, c'est aussi ça, c'est d'aller s'inspirer des autres. C'est pas de les copier, bien sûr, mais d'apprendre des autres. Ça, il faut être humble. Mais franchement, quand tu fais tout ça et puis que tu le mets dans ton propre mixeur, ton propre blender avec toi, moi, je trouve que l'image la plus intéressante, c'est de prendre tout ça, de le mettre dans le blender. Toi, tu es le moteur. Et comment tu vas amalgamer et le faire vivre. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc, la dernière chose que je voulais te citer, parce que là je vois le temps qui passe, la dernière personne que je voulais citer, c'était Grégory Lagrange. Je ne sais pas si tu connais, de Lifestyler. Donc lui, c'est vraiment c'est le plus gros marketeur pour moi français, c'est la référence. C'est le copywriter incontournable. Mais il travaille dans l'ombre, si tu veux. C'est pas un mec qui va aller se la raconter sur YouTube, sa Porsche, etc. Lui, il fait que des séquences d'emailing et il vend à foison. Et si tu veux, je vais citer juste un exemple, c'est que à la fin des argumentaires, une fois, j'avais vraiment quelque chose qui m'a inspiré et en plus que j'ai recasé, enfin pas recasé, mais que j'ai utilisé la semaine dernière chez un de mes clients qui est imprimeur, en disant, lui, il fait des lettres de vente, etc., des argumentaires, il utilise le copywriting, le B.A.B.A., etc., il a la Marketing Master School, c'est son école, etc. Et il prônait quelque chose. Un jour, il a parlé du marketing négatif. Et ça, j'ai trouvé ça mais super puissant, parce que il dit, par exemple, à la fin d'un argumentaire, il va te dire, si vous n'êtes pas comme ça, eh ben, ne cliquez pas là, c'est pas pour vous. C'est un double avantage. C'est-à-dire que le premier, ça va dire aux gens, si vous n'êtes pas
Si vous n'êtes pas dans cette catégorie de gens, eh ben, n'achetez pas, parce que du coup, ça lui évitera d'avoir des plaintes, etc. Et surtout, ça permet de dire à la personne, mais moi, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. Et ben, du coup, ça lui permet de renforcer le taux de clip. C'est juste incroyable. Tu vois, il dit par exemple, si tu ne fais pas ça, alors c'est pas pour toi. Et tu mets tout l'inverse de ce que tu veux. Et le principe, c'est si vous pensez que, et là tu cites une ineptie ou un produit qui a des caractéristiques contraires à celui que tu veux vendre, si vous pensez que, voilà, alors ce produit n'est pas pour vous. En revanche, si vous préférez les belles choses, etc., ben là tu cites un bénéfice. Et donc, pour reprendre l'exemple de l'imprimeur, je lui avais mis, si vous pensez que la qualité d'une carte de visite se retrouve dans la faiblesse de son prix, alors ces cartes de visite ne sont probablement pas faites pour vous. En revanche, si vous êtes convaincu qu'une carte de visite peut rassurer votre interlocuteur et asseoir votre notoriété, alors vous êtes au bon endroit. Donc tu vois, rien que dans une phrase comme ça, tu as une étude de persona, tu as des bénéfices, tu as des caractéristiques produits, et voilà, et ça tient en 2 lignes. Et c'est ultra pratique. Ouais. C'est ce que j'aime avec tes conseils. Le gars, quand il arrive sur la page, il dit « Ah non, mais moi, je sais très bien qu'une carte de visite, tu vois, si vous pensez que la carte de visite se retrouve dans la faiblesse de son prix, ben là, tu dis « Mais non, moi, je pense tout l'inverse. Je ne vais pas mettre une carte de visite cheap alors que je vais présenter mon activité qui est ma source de revenus numéro 1. » Donc là, déjà, tu le tapes là où il n'a pas envie que tu le tapes. Après, les cartes de visite sont probablement pas faites pour vous. Donc là, tu dis bah, si le mec il voulait des cartes de visite pas chères, effectivement, parce que moi, je fais les cartes de visite les plus chères que tu peux trouver en France. C'est le cas de mon client. Donc, en revanche, si vous n'êtes pas convaincu si vous êtes convaincu qu'une carte de visite peut rassurer votre interlocuteur, donc là tu t'adresses directement à lui, et ben à ce moment-là, vous êtes vraiment au bon endroit. Bon, mais Xavier, c'est top. Alors, écoute, je vois le temps qui défile et on a déjà cité beaucoup d'exemples. En tout cas, je voulais te remercier parce que d'un concept qui peut avoir l'air un peu fumeux, avec quelques petits influenceurs qui, comme tu le disais, avec 3 mois de stage en storytelling, s'inventent roi du pétrole en la matière, je trouve qu'on en a tiré énormément d'illustrations très pratiques pour tous les entrepreneurs, les dirigeants, les managers, les vendeurs, les commerciaux. Donc, c'est génial. Xavier, qu'est-ce qu'on fait si on a envie de faire appel à toi, de retrouver tes articles, de te contacter ? Bien, actuellement, je présente mon activité sous un site qui s'appelle verinet.fr. Donc, malheureusement, je n'écris pas assez d'articles dessus, mais donc, non, mais voilà. J'envisage de migrer également ce site sur une activité qui porterait mon nom. Donc, mais de toute façon, si les gens vont sur verinet.fr, ils me retrouveront, même si c'est dans 3 mois. Parce que je vais m'occuper de tout ce qui va bien en termes de redirection. Donc, moi, je suis à la fois consultant, je propose également des choses. Actuellement, tu peux aller télécharger une checklist SEO, puisque moi, je suis parti du référencement naturel, hein, c'est mon ADN, de la web rédaction. Aujourd'hui, je suis copywriter, mais j'ai ce background sur moi, donc j'ai édité un PDF, un livre blanc d'une checklist SEO avec des cases à cocher pour améliorer ton référencement. Je donne des conseils sur mon blog. J'ai quelques premiers résultats dans Google là-dessus, mais je pense que les articles, il y en aura un peu plus cette année. Okay. Et je présente également mon activité et je permets aux prospects de me contacter. Je peux faire également du coaching. Donc voilà. Parallèlement à ça, je fais de la photo également. Je ne sais pas si tu m'avais dit qu'on en parlerait. Oui. Je suis photographe et effectivement, donc comme je l'ai dit au début, je travaille depuis plusieurs années à essayer de transformer mon activité de consultant plutôt que de passer du temps et que ce temps-là soit facturé. J'essaie de créer des produits que les gens pourront acheter pour leur apporter de la valeur et puis moi me concentrer sur cette activité de formation. Il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui, il y a à boire et à manger, donc je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Donc à la fois sur le copywriting, sur le web, sur le SEO, sur le référencement, tout ce que tu veux, mais aussi sur les domaines qui me sont plus chers, c'est-à-dire la photo, pour ne parler que de ça, parce que je suis en train de mettre en ligne également une grosse formation sur l'œnologie. Mais ça fait partie des projets qui vont voir le jour, j'espère, avant la fin de l'année. Bon, bah, génial. Bah, en tout cas, Xavier, merci pour tout ce que tu nous as donné comme tips, pour ton enthousiasme, etc. Et ça me donne trop envie de m'y mettre. Je pense que je vais aller éplucher tous mes argumentaires commerciaux, toutes mes descriptions pour aller traquer et utiliser des techniques que tu nous as citées, quoi. J'ai trop envie d'aller lire tous ces articles et tous ces copywriters.
Là, tu vas pleurer parce que tu vas te rendre compte que tout ce que tu as écrit est pourri. Non, non, je plaisante, il faut souvent passer par là, Xavier. Tu vois. Ce que tu dis, c'est vrai parce que moi, je me suis beaucoup remis en question quand je relis ce que j'avais écrit il y a ne serait-ce que 3 ans. Même la manière dont je me présente, que je présente mon activité, ça n'a plus rien à voir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc voilà, et que je suis très occupé. Mais globalement, tu verras, quand tu reprends les choses comme ça, simplement, tu reprends ton argumentaire. Et tu te dis, so what, pourquoi. Tu reprends tout ça et tu vas te rendre compte que là, tu avais mis une caractéristique et pas un bénéfice. Et donc, le challenge du jour, Xavier, pour nos auditeurs, auditrices, c'est ça. Reprenez vos descriptions, vos présentations, so what, et puis dites-nous ce que ça a donné en termes d'amélioration. Xavier, un mot de la fin pour les dirigeants, les entrepreneurs qui nous écoutent? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous citer mes 2 mantras, c'est One Life, Live It, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une vie, donc il faut y aller, et puis il ne faut pas y aller doucement, il faut y aller à fond. Et la chose qui me vient aussi à l'esprit, c'était, j'avais une sorte de mentor, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un chirurgien avec qui je travaillais à mes débuts, parce que quand j'ai commencé à travailler, je ne vais pas dire en quelle année, je faisais de l'illustration médicale, mais je faisais aussi des documentations marketing, et j'illustrais des techniques opératoires en chirurgie. Et j'avais un chirurgien qui faisait de la réhabilitation orale, qui était vraiment quelqu'un que j'admirais. J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, et il m'avait dit, Xavier, be your own master. Et sois ton propre maître, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a habité. Wow. Et j'ai construit ma personnalité, mon business comme ça. Et aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, parce que maintenant, j'ai envie de dire be your own copywriter. Mais pour reprendre son conseil, j'avais ma guideline, c'était be your own webmaster. Et quand j'ai commencé le webmastering, je me suis dit mais oui, parce qu'en plus quand j'ai fait ma formation de webmaster, les gens qui m'ont formé, qui m'avaient encadré, m'avaient dit de toute façon, là on t'a donné juste des clés, comme je viens de vous donner et je viens de vous partager en une demi-heure plusieurs années de mon expérience. Donc après à vous de faire le tri et d'aller gratter. Mais il m'avait dit tout se trouve sur Internet, et après la seule chose, c'est savoir ce que toi, tu en feras. Est-ce que tu vas dire, bon, ça existe et est-ce que je le remets à demain? Écoute, ou est-ce que je l'acte aujourd'hui et j'en fais ma vie? Je te remercie, Xavier, parce que c'est vraiment exactement pour ça aussi que j'ai eu envie de créer le board, tu vois, cette communauté où non seulement on peut se redonner des trucs aussi qui existent, se conseiller des lectures et tout, et puis échanger entre nous pour devenir nos propres maîtres et en tout cas masteriser les domaines d'activité qui nous plaisent. Donc, merci pour tout, Xavier. Donc, c'était Xavier, The Own Master, et Flavie Marsupilami. J'espère que cette interview et cette conversation autour du storytelling vous a plu. Je vous fais une bise et je vous dis bye bye la business communauté, et à bientôt dans les prochains épisodes du board. Bye.